Salut tout le monde, c'est Jérémy, c'est la première vidéo sur la marque Oppo sur ma chaîne et ça commence plutôt fort avec les Oppo Find X5 Pro et le Oppo Find X5 standard. Donc ces deux téléphones haut de gamme qui sont sortis le 24 février et aujourd'hui on va un petit peu comparer ces deux modèles, voir un petit peu quelles sont les différences au niveau de la puissance, au niveau du design, au niveau aussi de la partie photo et vidéo. Comme ça, si vous hésitez entre les deux modèles, parce qu'il y a quand même 300 € d'écart entre ces deux-là, et bien comme ça vous pourrez savoir lequel est le plus intéressant pour vous. Bien entendu, un test dédié sur chacun des modèles sortira sur la chaîne et je vous parlerai aussi très bientôt du Oppo Find X5 Lite, donc pensez à vous abonner pour ne pas rater ces futures vidéos. Niveau unboxing, on va avoir la même expérience avec ces deux modèles, à savoir un chargeur de 80 watts dans les deux cas, un câble USB vers USB-C et un adaptateur USB vers USB-C qui peut être utile si vous souhaitez brancher divers accessoires sur votre smartphone. Pour le design, c'est là où on va voir une première différence. Le modèle Pro est fait en métal et céramique, ce qui lui permet d'avoir la coque moulée d'une seule pièce autour du capteur photo. Il est disponible en noir et blanc, il est brillant dans les deux cas et pèse 218 grammes pour 8,5 mm d'épaisseur. Pour le modèle standard, on sera sur du métal et du verre, pas de céramique ici. Il est aussi disponible en blanc et noir, mais cette fois en couleur mat. Il pèse 196 grammes pour 8,7 mm d'épaisseur. On va retrouver les boutons aux mêmes emplacements, un micro sur le dessus, le bouton power sur le côté droit avec un joli liseré vert dessus. Sur le dessous, un tiroir dual SIM 5G, un micro, un port USB-C et un haut-parleur. Sur le côté gauche, les boutons volume, on a donc de jolis designs, bien finis dans les deux cas, mais c'est vrai que le modèle Pro a une touche en plus par rapport au standard, et ça sort vraiment de l'ordinaire avec son design moulé autour du capteur photo. Il est un petit peu plus lourd que le standard, mais l'autre avantage c'est qu'il résistera mieux aux rayures grâce à la céramique, ce qui peut faire la différence sur le long terme. Le modèle Pro est aussi IP68 contre IP54 pour le standard, le Pro est donc étanche quand le standard pourra simplement résister aux projections d'eau. Pour l'écran, là encore, on aura des différences. Le Pro dispose d'un écran AMOLED 120 Hz de 6 pouces 7, WQHD+, 10 bits et surtout LTPO pour faire varier la fréquence d'image en fonction de l'utilisation de 1 à 120 Hz et préserver ainsi la batterie. Le modèle standard est plus petit avec son écran AMOLED de 6 pouces 55, une résolution Full HD+, du 120 Hz encore, 10 bits mais sans le LTPO cette fois. Alors là, ça dépend un petit peu de ce qu'on préfère en termes d'écran de taille. Dans les deux cas, on aura de beaux écrans pour regarder du contenu. La résolution supérieure du Pro saute pas forcément aux yeux dans un usage quotidien, mais forcément une taille plus grande n'est pas de refus pour jouer au jeu ou regarder beaucoup de vidéos. Dans les deux cas, on retrouve les mêmes options pour changer les couleurs de l'écran ou les autres options graphiques. Le capteur d'empreinte se trouve sous l'écran et il est aussi rapide dans un cas comme dans l'autre. Pour la puissance, là encore des différences, le modèle Pro dispose du dernier processeur de Qualcomm, le Snapdragon 8 Gen 1, ainsi que 12 Go de RAM et 256 Go de stockage. Le standard aura lui un Snapdragon 888, le processeur haut de gamme de Qualcomm de l'année dernière, avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage là aussi. On aura du Bluetooth 5.2, du NFC, du Wi-Fi 6, de l'eSIM sur les deux modèles et bien entendu de la 5G. Ce qui est bien ici pour comparer, c'est qu'on a a priori exactement le même système entre les deux avec Android 12 et ColorOS en version 12.1. Les benchmarks sont donc plus parlants qu'entre deux modèles et systèmes différents. Sur AnTuTu, j'ai obtenu 848 522 pour le Pro contre 743 043 sur le standard. Sur PCMark, j'ai obtenu 10 368 contre 10 368 aussi, donc exactement la même chose sur ce modèle qui se base plus sur une utilisation classique du smartphone. Sur Geekbench, 978 et 3424 pour le Pro contre 813 et 3307 pour le standard. Et enfin sur 3D Mark Wildlife qui sont centrés plus sur la partie graphique, 9716 avec un FPS moyen de 58 contre 5857 pour un FPS moyen de 35. Donc clairement en usage intensif le dernier processeur donne plus de résultats, mais en usage classique on va dire on verra pas vraiment de différence. Quand on navigue dans les menus, il n'y a pas de ralentissement en particulier, quand on ouvre une application non plus. Donc à l'usage quotidien, ça sera la même chose. J'ai aussi voulu pousser le test plus loin, sachant que les processeurs Qualcomm ont tendance à chauffer en utilisant le 3D Mark Wildlife Extreme Stress Test, qui dure 20 minutes, c'est pas facile à dire. Donc celui-là, c'est un test qui va durer plus longtemps pour justement un petit peu voir comment le téléphone réagit sur le long terme. Est-ce qu'il va commencer à chauffer? Est-ce qu'il va peut-être perdre en intensité et finalement avoir de moins bons scores sur le long terme? Donc au niveau de la stabilité, on reste à environ 62% dans les deux cas, et pareil niveau température. Par contre, on voit que la batterie a plus diminué sur le standard en perdant 10% contre 7% pour le Pro, qui fait de meilleurs scores de façon générale. Dans les deux cas, on pourra jouer au dernier jeu dans de bonnes conditions. Donc ici, même si la fiche technique est plus importante dans l'utilisation quotidienne, on ne verra pas de différence, c'est plutôt en jeu ou dans les tâches gourmandes qu'on pourra profiter de cette puissance supplémentaire. Pour l'audio, on aura dans les deux cas de la stéréo grâce au haut-parleur situé en bas et celui qui est en haut et qui sert aussi aux appels. J'ai pas entendu de différence particulière entre les deux modèles qui sont bons l'un comme l'autre.
Pour l'autonomie, le Pro dispose d'une batterie de 5000 mAh contre 4800 mAh pour le second. J'ai fait un test grâce à l'application PCMark qui simule une utilisation classique du smartphone et qui fait passer la batterie de 100% à 20%, et j'ai obtenu 13 heures pour le Pro et 14 heures pour le standard. Il a donc tenu plus longtemps malgré sa plus petite batterie. Il faut prendre en compte que le Pro utilise plus de puissance visiblement avec son plus grand écran et son processeur plus puissant. Pour la recharge, les deux smartphones disposent d'une recharge de 80 watts, ça va donc très vite à charger. Il m'a fallu 30 minutes pour passer de 8 à 100% sur le Pro et 32 pour passer de 15 à 100% sur le standard. Le modèle Pro aura par contre une meilleure charge sans fil à 50 watts contre 30 watts pour le standard et dispose tous deux de la charge inversée 10 watts en sans fil. On arrive maintenant à la partie photo-vidéo et la bonne surprise c'est qu'on va avoir les mêmes capteurs sur les deux modèles avec quelques subtilités. Je vous mets aussi des exemples pris avec les deux modèles et je vous mets un lien vers mon compte Flickr dans la description si vous voulez voir les images en qualité originale pour vraiment comparer par vous-même. On a donc un capteur principal de 50 mégapixels, un capteur ultra grand angle de lui aussi 50 mégapixels, c'est le même capteur principal, ce qui permettra d'avoir une bonne qualité, et aussi les mêmes couleurs entre les deux, et enfin un zoom optique de 13 mégapixels. Je vous affiche en même temps les détails et vous remarquerez les petites différences. Le modèle Pro aura une stabilisation 5 axes du capteur principal ainsi qu'une lentille G+P, et le modèle standard aura lui une stabilisation sur 2 axes seulement. La stabilisation est forcément un plus car cela réduit le risque d'avoir des photos floues de jour, mais surtout de nuit car quand on manque de lumière, la photo on va dire, se fait plus lentement pour simplifier, ce qui augmente le risque de flou quand on fait des photos à main levée. Autre avantage aussi en vidéo, cela évitera les micro-tremblements qui seront compensés par cette stabilisation quand on se déplace. Attention quand même car meilleure stabilisation du capteur, ça ne veut pas dire que vous pourrez courir dans tous les sens et que l'image ne bougera pas. C'est déjà pas le cas sur un appareil photo professionnel, ça sera pas différent sur un smartphone. C'est simplement plus simple d'avoir une image stable tout en faisant attention à ses mouvements quand même. Et encore une fois, de nuit aussi, ça sera plus simple d'avoir des images de meilleure qualité en filmant de nuit. On a aussi un capteur spectral 13 canaux contre un capteur de température de 5 canaux sur le standard. On aura donc logiquement des couleurs plus proches de la réalité sur le modèle Pro et une meilleure balance des blancs en fonction des situations. Et j'ai effectivement trouvé que c'était le cas en comparant des photos prises au même moment sur les deux modèles. Sur le capteur selfie, là aussi on a un capteur 32 mégapixels sur les deux, mais le Pro dispose d'angles adaptatifs si on est plusieurs sur la photo, d'avoir un espace un petit peu plus large, ainsi que du RGBW pour encore une fois apporter de meilleures couleurs, notamment pour la peau. Les couleurs sont aussi travaillées via des filtres réalisés en coopération avec Hasselblad, comme on a pu le voir sur le dos du téléphone. Ce qui est bien, c'est que les deux modèles ont pu bénéficier de cette collaboration et ils disposent des mêmes modes pro créés avec eux. Je reviendrai là-dessus plus en détail sur les autres vidéos tests dédiées à chacun des smartphones. On notera aussi la présence de la puce Marisilicon X sur les deux modèles, une puce dédiée à l'image afin de proposer des améliorations en vidéo et en photo. La photo ou la vidéo, c'est une partie qui peut des fois être très différente entre les modèles standard et pro des différentes marques et qui peut pousser à passer sur la version au-dessus. Ici, on a effectivement de petites différences qui sont toujours agréables à avoir, mais je pense pas qu'on sera déçu si on ne les a pas, et pour la plupart des personnes, le modèle standard sera suffisant. Bien entendu que si on fait beaucoup de vidéos ou qu'on fait beaucoup de photos de nuit, la stabilisation 5 axes apportera un plus indéniable, et avoir des couleurs le plus proche possible de la réalité, c'est un plus, mais on peut aussi le faire manuellement après coup. Pour le prix, forcément, ici on a une différence. Le modèle standard est vendu à 999 € quand le modèle Pro sera vendu à 1299 €. Plusieurs offres de lancement sont disponibles avec les précommandes et permettent d'avoir des packs d'accessoires d'une valeur de 300 € avec la version standard et 380 € avec la version Pro. Je vous affiche les détails à l'image et forcément, si vous comptez acheter un des deux modèles, ça serait dommage de passer à côté de ces offres. Alors je vous parlerai plus en détail de ce que je pense de chacun des smartphones individuellement plus tard, mais si on compare les deux, bien entendu que la version Pro est meilleure un petit peu partout et qu'on aura les dernières innovations dessus, sur le design, sur l'écran, sur la puissance, mais ce qui est vraiment bien, c'est que sur la partie photo-vidéo, on a du mieux, mais pas forcément au point de devoir oublier le modèle standard, et c'est souvent sur ce point que les autres marques font baisser le prix. Ici, on aura une expérience vraiment similaire sur ce point, et ce qui permet à quelqu'un qui est plus intéressé par cette partie que le reste d'en profiter quand même. On garde aussi la recharge 80 watts sur les deux, et de façon générale, le standard pourra convenir au plus grand nombre, quand le modèle Pro sera plus intéressant pour les utilisateurs voulant les dernières nouveautés. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu et puisse vous aider si vous hésitez entre ces deux modèles. N'hésitez pas non plus si vous avez des questions sur l'un ou l'autre que je puisse peut-être un petit peu plus les développer dans les futurs tests, que ce soit sur la partie photo, que ce soit une application en particulier ou quoi que ce soit. Donc dites-moi ça en commentaire et on se voit très bientôt.